Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous vous trouvez maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Teletu Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Encore que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps et de tous les jours. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés, avant que nous ne commençons, je souhaiterais toujours, comme d'habitude, que vous mettiez une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Vous la laissez rester dans votre bouche au moins 2 minutes. Vous la rincez votre bouche, rincez tout l'intérieur de votre bouche, afin, après 2 minutes, avant qu'au moins vous avalez. Que cela reste dans votre bouche au moins 2 minutes, au moins. Amen. Et aussi, de la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans votre paume de main. Frottez votre paume de main. Frottez-le. Frottez bien votre paume de main. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril. Faites exactement la même chose pour les enfants. Et normalement, même quand les enfants sont au point d'aller se coucher. Amen. Et si vous n'arrivez pas encore à prier, vous ne savez pas comment prier sur l'huile, pour que cela soit maintenant une huile d'onction, vous pouvez aller dans notre YouTube ou vous cliquez sur la prière dont le titre est « Comment prier sur l'eau » avant de l'utiliser comme eau de vie. Ou encore, si vous n'avez pas votre YouTube, la personne qui vous a passé cette prière-ci maintenant, demandez, il va vous envoyer aussi la prière, cette même prière pour que vous allez prendre votre eau, vous mettez devant vous, votre huile, vous mettez devant vous, vous priez, alors le pouvoir du Créateur, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob va pénétrer dans votre eau, dans votre huile. Et généralement, je conseille toujours que vous lavez toujours, faites toutes votre chose, votre ménage, lavez vos habits, lavez n'importe quoi, préparez à la maison toujours utilisant l'eau de vie. L'eau de vie. N'utilisez jamais une eau que vous n'avez pas bénie. Utilisant cette prière-ci. Et pour les sœurs, je vous suggère toujours d'utiliser l'eau bénie pour laver l'intérieur de votre partie privée, votre vagin. Faire votre petite toilette toujours avec l'eau de vie. L'eau de vie, c'est toujours recommandé. Alléluia. Amen. Lavez vos enfants toujours avec l'eau de vie. Buvez toujours l'eau de vie. En d'autres termes, n'importe quelle eau que vous avez utilisée, que vous avez prié là-dessus. Si vous avez un puits dans votre construction, versez l'eau bénie dans le puits. Pour que tous ceux qui utilisent l'eau de puits soient maintenant, l'eau là à l'intérieur soit l'eau de vie. C'est pour votre intérêt, l'intérêt de toute votre maison. Alléluia. Amen. L'eau de vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse. D'autres versions de la Bible disent ne cessez jamais de prier. Et d'autres versions même de la Bible disent priez à tout moment. Voilà, dans tout ce que nous sommes en train de dire, la Bible nous dit toujours de prier sans cesse et de prier à tout moment. À tout moment. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il faut prier que notre titre de prière aujourd'hui, c'est vivre à la porte du pouvoir de Dieu. C'est-à-dire qu'au bord du pouvoir de Dieu. Vivre à la porte ou au bord du pouvoir de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a
trop de personnes qui n'entrent jamais là où Dieu est en train de les attendre. Ils ne franchissent jamais la porte pour entrer. Ils vivent au contraire par dehors, ils ne veulent jamais entrer. D'autres fois, ils ne peuvent pas entrer parce qu'il faut qu'ils se débarrassent de certains fardeaux, de certaines charges qui sont sur eux. La Bible nous dit très bien dans Matthieu chapitre 13, versets 34 à 37, il est écrit, Jésus dit toutes ces choses au peuple en parabole. Et il ne leur parlait point sans parabole. Verset 35. Afin que cette parole du prophète fût accomplie, j'ouvrirai ma bouche pour parler en parabole. Je publierai des choses qui ont été cachées depuis la création du monde. Alors Jésus ayant renvoyé le peuple, vint à la maison, et ses disciples s'approchant de lui, lui dirent, expliquez-nous la parabole de l'ivraie semé dans le champ. Verset 37. Et leur répondant, il leur dit, celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Amen. Marc, chapitre 12, verset 34, il est écrit encore, Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Après cela, personne n'osa plus lui poser la question. Voilà, le Seigneur nous dit, il dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. En d'autres termes, tu es déjà à la porte du pouvoir. Le pouvoir que tu en as besoin pour longtemps. Tu es au bord même pour entrer. Pourquoi ne pas entrer? Pourquoi ne pas t'efforcer pour entrer? Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu es à la porte du pouvoir. C'est pour ça que c'est là où le titre de notre message de prière aujourd'hui, vive à la porte du pouvoir de Dieu. Il dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Donc tu es très à la porte. Pourquoi ne pas entrer dans le pouvoir de Dieu maintenant? Utiliser le pouvoir de Dieu réellement. Qu'est-ce qui te limite? Pourquoi tu ne veux pas? Qu'est-ce qui te limite maintenant d'être rempli du Saint-Esprit et de faire avoir maintenant tout le pouvoir de Dieu? Après cela, la Bible dit très bien que personne n'osa plus lui poser de questions. Ça veut dire que les gens étaient autour de la porte. Là où avoir le pouvoir. Mais personne ne peut plus poser la question. Parce qu'on ne pose plus la question. Pourquoi? Parce que chacun s'est senti coupable. Que pourquoi tu n'es pas en feu? Pourquoi tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit dans toi? Bien-aimé, il est dommage de constater que beaucoup de gens sont à la porte du pouvoir de Dieu, mais n'y entrent pas. Ils sont juste en train de errer, monter, descendre. C'est pour ça qu'il dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Plusieurs gens ne sont qu'en train d'errer, tourner autour de tout ce qui concerne Dieu, mais sans jamais servir Dieu. Beaucoup de gens vont d'église en église, de programme en programme. Beaucoup de gens ont réalisé que Dieu les veut dans les affaires de son royaume. Mais ces gens attendent et regardent toujours sans pouvoir avancer pour entrer dans le royaume de Dieu. Certains gens cherchent un grand événement qui va les porter pour les propulser dans le royaume de Dieu. Pourtant, Dieu est en train de dire, viens, chacun est en train de se pousser par derrière, étant flatté par les choses du monde. La vérité est la suivante, frères et sœurs. Tant que vous contournez
la porte du pouvoir de Dieu. Tant que vous errez, vous contournez la porte du pouvoir de Dieu. Amen. Tant que vous contournez ce que vous savez vous-même, que Dieu veut que vous fassiez, que vous craignez de vous engager dans ce que Dieu vous attend là-dessus. Tant que vous manquez de courage pour aller de l'avant et faire ce que Dieu est en train de vous attendre là-dessus, vous êtes en train de contourner la porte du pouvoir de Dieu. Mais vous ne pouvez pas y entrer. Les portes du ciel n'y entrent pas. Ceux qui n'y entrent pas vont certainement périr. C'est une tragédie pour une personne d'arriver à la porte du pouvoir du ciel, au bord des pouvoirs de Dieu, et de rester là-bas pour mourir sans jamais y entrer. C'est aussi un désastre pour une personne d'être presque arrivé et n'est jamais entré. C'est un désastre pour une personne d'être presque au bord de la porte de Dieu, mais rester là et mourir là-bas sans jamais entrer. Bien-aimés, planifiez votre vie et ne restez pas dans le couloir du pouvoir de Dieu. Le couloir seulement. Ne restez plus dans le couloir. Allez entrer. Poussez pour entrer par la porte du Seigneur. Il vous attend. Ne restez pas dans le couloir du pouvoir, mais entrez-y directement. Si l'esprit de réveil vient sur vous et que vous refusez d'être réveillé, vous êtes en train de chasser l'esprit de réveil du ciel et vous n'aurez peut-être pas de seconde chance et vous pourrez mourir comme ça. Mort spirituelle. Une personne malade qui prend de faux médicaments, par exemple, venant d'un charlatan ou d'un marabout ou d'un guérisseur traditionnel, ne peut jamais être guéri. Il est tout simplement traité, mais il ne sera jamais guéri. Ce type de médicament ne peut que dissimuler, cacher la maladie. Mais la maladie reste et la personne n'est jamais guérie. Il n'y a que Jésus qui est le guérisseur par excellence, le médecin par excellence. De nombreux chrétiens d'aujourd'hui s'attendent à ce que d'autres personnes même intercèdent pour eux, en leur faveur. Ils s'attendent que d'autres personnes jeûnent et prient même pour eux. D'autres personnes même payent d'autres pour qu'ils prient pour eux, pour jeûner pour eux. Alors que la solution durable à tout problème, premièrement, est la relation que vous devez chercher, pénétrer, pousser avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, la solution est d'être rempli du Saint-Esprit. Après de se baptiser. La solution est de vivre une vie de la sainteté parce qu'il est saint. Faire des prières agressives et lire la Bible quotidiennement. Beaucoup de gens ne veulent pas faire ces choses méthodiquement. Ils sont pressés d'avoir des résultats. Et eux-mêmes, ils finissent toujours entre les mains des faux prophètes, des faux révérends, faux pasteurs, des herboristes, des guérisseurs traditionnels, ainsi de suite, ainsi de là. Le résultat de ces consultations est qu'ils font passer leur maladie
au second plan. C'est-à-dire qu'ils font passer leur maladie comme si ce n'était pas une maladie en tant que telle. Ils font passer leurs problèmes au second plan. Sans jamais, sans que cela ne soit non correctement traité. Une fois définitivement. En réalité, imagine quand tu prends rien que les remèdes traditionnels. Ça couvre la maladie. Mais le problème, la maladie ne fait que devenir une gangrène qui finit par détruire la personne. Jean chapitre 10, verset 10. De tels ces genres de gens sont comme des gens qui font le pansement de leurs blessures et ne les font jamais soigner. Mais chaque jour les ouvre chaque jour pour les examiner et les recouvre encore. Mais la blessure reste et n'est jamais guérie. Les blessures ne guériront pas et s'aggraveraient tous les jours, chaque fois. C'est de ça que nous parlons. C'est triste, frères et sœurs. C'est vraiment triste de s'habituer à un monde de l'obscurité. C'est triste de s'habituer à l'obscurité et jamais à la lumière. Cela signifie que le pouvoir de l'ennemi a dominé ces genres de personnes. De telles personnes décident par exemple de lire la Bible et de prier tous les jours, mais finissent toujours par ne pas le faire. Ou bien encore, ces genres de personnes peuvent commencer de prier ou de lire la Bible et s'arrêter à un moment donné. Parce qu'ils sont habitués au contraire à l'obscurité. Certains sont dans des congrégations mortes, dans les lieux spirituels morts, parce qu'ils sont nés et que leurs parents y sont depuis des années, ou parce qu'ils y occupent des postes importants. D'autres personnes dans certaines congrégations sont à l'intérieur parce qu'on les a flattés pour donner à eux certains postes dans ces congrégations qui sont spirituellement mortes. Mais parce qu'on les a donné une poste là-bas, ils restent là, ils ne se soucient plus d'entrer dans la porte du pouvoir de l'Éternel. Par exemple, lorsque vous remarquez que vous prenez la décision de devenir sérieux avec Dieu et que vous priez avec ferveur pendant même par exemple 3 jours consécutifs, vous lisez par exemple votre Bible, alors d'un coup, vous vous arrêtez de le faire encore et vous vous ressentez par exemple fatigué, vous vous ressentez par exemple déprimé, comme si quelqu'un avait versé l'eau froide sur votre feu. Cela signifie que vous êtes à la porte d'entrer dans le pouvoir même de Dieu. Mais que vous n'y êtes pas entré et qu'il vous faut encore d'autres pas. Il faut encore pousser. Vous avez toutes les facultés, papa, maman, pour vaincre le diable qui vous empêche d'entrer dans la porte du pouvoir. Il vous faut le pouvoir. Vous avez toutes les facultés pour vaincre le diable et vous rapprocher de Dieu. Cette chose-là qui vous écarte de Dieu, ça doit se briser aujourd'hui. Si vous refusez de vaincre le diable, c'est vous que vous devez blâmer normalement. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons dans ce monde sans avoir un impact sur le monde des ténèbres et sur le royaume de Dieu lui-même. Tu dois pouvoir être prêt à commander le monde des ténèbres d'être bouleversé. Vous devez laisser une légende dans le royaume de Dieu. C'est de ça que Dieu attend de toi et de moi. Vous ne devez pas être complaisant sur la terre. S'il y a une force qui vous empêche d'avancer et pénétrer le pouvoir du ciel, vous devez le combattre et aller de l'avant.
Maintenant, la question, comment entrer alors dans la porte du pouvoir de Dieu? Je vais vous citer 6 choses, un certain nombre de choses. La première chose que je vais vous énoncer, comment entrer dans la porte du pouvoir de Dieu. Comment pénétrer vous-même. Les exercices pratiques que vous devez faire pour pénétrer et être avec lui dans sa maison, dans son bureau. La première des choses, c'est écouter, apprendre à écouter le Saint-Esprit. Vos oreilles, apprenez à écouter le Saint-Esprit. Je dis cela pourquoi? Ésaïe chapitre 30 verset 15 dit très bien, je cite: en effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Il dit très bien que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il dit très bien que le calme, avec Dieu, il faut être très calme pour l'écouter. Avoir totale confiance en lui. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc, la force pour entrer dans la présence de Dieu, il faut le calme et la confiance. La force du chrétien, c'est le calme, la confiance. Dieu dit que votre force réside dans le calme et la confiance. La vie d'un chrétien est basée sur la direction du Saint-Esprit. Mais il ne peut vous guider que si vous l'écoutez. Et vous ne pouvez pas l'écouter, vous parler, que si vous restez silencieux, calme. Le plus souvent, c'est ainsi. Il n'a pas besoin de ceux qui ont trop de bruit et qui sont occupés dans leur tête. Il veut que ta conscience soit sur lui beaucoup. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire, frères et sœurs? Souvent, les gens confondent la voix du Saint-Esprit avec d'autres voix et commettent ainsi des erreurs. Beaucoup de gens mélangent mélanger la voix du Saint-Esprit avec d'autres activités et finissent par faire la chose qu'il n'a pas dit, que le Saint-Esprit n'a pas dit. Quand on n'écoute pas Dieu, quand on n'est pas à mesure d'écouter Dieu, c'est très triste. Tu ne peux pas fonctionner totalement avec lui sans l'écouter. C'est impossible. Seules quelques personnes font des efforts pour écouter le Saint-Esprit. La poignée de personnes qui écoutent le Saint-Esprit, c'est une tendance assez faible. La voix du Saint-Esprit n'est pas toujours une voix élevée et audible. La Bible dit très bien dans 1 Roi 19 verset 12, il est décrit: après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. C'est le prophète Élie qui décrit ce qui s'est passé ainsi. Dans la voix du Saint-Esprit, c'est une voix qui est toujours douce et très légère. Douce et très légère. La plupart du temps, Dieu parle d'une voix très douce et légère. Parfois, c'est une impression qu'il dépose dans l'esprit de la personne à qui il s'adresse. Il traite également les gens sur une base individuelle. Il ne traite jamais les gens de façon très collective. Il traite également les gens sur une base individuelle. C'est-à-dire que la façon dont le Seigneur parle à monsieur A est différente de la façon dont le Seigneur le fait avec monsieur B. Donc, il n'est donc pas conseillé de dépendre d'une seule façon de l'écouter. Si quelqu'un te dit qu'il parle seulement ainsi, c'est faux.
La manière qu'il s'adresse à la personne A et la manière qu'il s'adresse à la personne B, il est libre. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il cadre la manière qu'il s'adresse à qui que ce soit à sa manière. La Bible dit très bien dans Job 33, il dit qu'il a de compte à rendre avec aucune création. De plus, les chrétiens devaient apprendre à passer aussi du temps à l'écouter après la prière. Je vous dis toujours, après les prières, prenez du temps. Quand par exemple, nous disons que bon, c'est le temps que nous appelons le Dieu d'Élie. Nous disons que fermez les yeux, ouvre ta bouche, sois concentré. C'est aussi le temps pour lequel ils peuvent vous parler. Il devait s'agir d'un processus de communication bidirectionnel, c'est-à-dire à deux sens. La causerie avec le Saint-Esprit, c'est une causerie à deux sens et non à sens unique. Quand tu es en train de prier, tu es en train de lui parler. Mais il faut qu'il te réponde aussi. C'est pour ça que le plus souvent, quand on dit que ferme les yeux, ouvre la bouche, nous appelons le Dieu d'Élie. Concentrez-vous à ce moment-là pour qu'il te parle. Même d'autres fois, après avoir fini la prière, concentrez-vous encore. Dieu parle sûrement à ses enfants. S'il a crié n'importe quel nombre de personnes sur la terre, il est à mesure de parler à tout et chacun, un à un, sans s'ennuyer. Ils ne diront pas la plupart des choses qu'ils disent maintenant, parce qu'ils écoutent Dieu les mettre en garde. Quand Dieu te parle, il s'attend aussi à ce que tu retournes. Donc c'est une communication. La communication, ça veut dire que tu parles, je parle, tu parles, je parle. Donc tu parles, je t'écoute. Alors après, il reste tranquille, tu réponds. C'est ainsi et c'est naturel. La deuxième chose pour entrer dans la présence, pour entrer dans le pouvoir de Dieu, il faut avoir la foi d'un petit enfant. La foi d'un petit enfant. Pourquoi je dis cela? Un enfant ne sait pas si ses parents ont de l'argent ou non, par exemple. Un petit enfant de 3 ans s'attend à manger quand il a faim. Un point, un trait. Que tu n'aies pas d'argent ou pas, il ne se cherche pas à savoir. Tu l'exprimes, il ne sait pas de quoi tu parles. Un enfant ne se soucie pas de tomber parce que sa mère le porte. Quand il tourne même pour tomber, il croit toujours qu'il tombe entre tes mains. C'est pour ça que la Bible dit dans Marc 10, verset 15, il est écrit: vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y n'entrera pas. Je vais vous donner un petit témoignage. C'était 2 petits garçons dans un village que leur père a envoyé dans le village voisin pour en rapporter des ignames à la maison. À plusieurs reprises, ces petits enfants, garçons-là, ont été attaqués par des voleurs et qui leur ont volé, arraché leur igname. C'est un jour maintenant, là, c'était comme ça très répété. Un jour maintenant, le père de ces 2 petits garçons leur a donné maintenant les gris-gris, les joujou, et les bagues, certaines bagues magiques. Et leur père leur a dit que quand ils vont mettre la bague là sur la main, si les voleurs viennent, ils giflent les voleurs avec la bague là. Et leur père a dit à ses enfants là que les voleurs, quand ils vont gifler les voleurs avec cette bague là, les voleurs vont commencer à voir, ils vont commencer à convulser. Maintenant, ces garçons sont sortis en toute confiance et ces enfants avaient tout le courage déjà. Ils sont partis avec toute confiance. Malheureusement, les voleurs ce jour-là ne sont pas venus à la rencontre de ces garçons. Et les garçons ont commencé à défier
tous ceux qui passaient par là-bas en route. Ces petits garçons étaient prêts à attaquer chacun avec la baguette qu'ils avaient en main, parce qu'ils voulaient tester ce que leur père a dit. Ces deux petits garçons ont découvert que les gens qui passaient n'étaient que des passants et n'avaient aucune intention de les arracher leur igname. Alors ils ont vu que ce n'était pas important même de déranger les gens en route. Je suis en train de vous dire, papa, maman, frère bien-aimé, si les enfants de Dieu, les chrétiens, utilisent les armes vraiment que Dieu met à notre disposition, les chrétiens ne seraient pas en train de fuir devant l'ennemi, devant les marabouts, les sorciers. Tous ces prières que nous mettons entre vos mains, ce sont les équipements que vous donnez. Les chrétiens les chrétiens doivent oser résister au diable en soumettant à Dieu. Et le diable va fuir. Les sorciers, les marabouts vont fuir. Ils ne vont plus vous visiter dans la nuit. Beaucoup de chrétiens n'ont pas confiance en Dieu. C'est pourquoi plusieurs chrétiens abandonnent même à la moindre attaque d'un marabout, d'un sorcier, d'une sorcière, d'un voyant. Les chrétiens crient le plus souvent qu'ils ne s'en sortent pas de la vie. Et que le diable et les sorciers sont en train de les piétiner. C'est tout ainsi. Beaucoup de gens sont aux portes du pouvoir. Beaucoup de gens sont prêts à avoir tout de Dieu. Mais ils ont peur d'entrer dans le pouvoir de Dieu. Ils ont peur d'entrer dans le pouvoir de Dieu. Ils ont peur de servir Dieu et avoir tout le pouvoir que Dieu est en train de leur proposer. C'est un manque de foi envers Dieu. Alléluia. La troisième chose que je vais vous donner, la condition pour que vous entrez dans la porte du pouvoir de Dieu. C'est-à-dire que vous ayez trop de pouvoir déposé par Dieu lui-même sur vous. C'est que laissez vraiment les analyses, les réflexions non rentables. Trop de théologie, trop de philosophie, toutes les réflexions là, laissez tout ça. Dieu n'a pas besoin trop de tout ça. Je dis cela pourquoi? Actes des Apôtres, chapitre 14, de 8 à 19, nous dit très bien que à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Verset 9. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Frère, regarde comment l'apôtre Paul, il a regardé quelqu'un. Il a dit ça à la personne, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » On dit quelqu'un que depuis qu'on l'a accouché, il n'a jamais marché. Il est toujours infirme. Depuis qu'on l'a accouché. Voilà l'apôtre Paul, il a montré le pouvoir de Dieu. Il a dit, lève-toi. Il a crié d'une voix forte. Il n'a pas murmuré. La Bible dit, verset 10, il a crié d'une voix forte. Lève-toi sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. L'apôtre Paul a au contraire remis rien que sa voix. Et le ciel a connecté sur place sur la voix de l'apôtre Paul. Et le miracle s'est passé sur l'infirme qui était criblé. Depuis sa naissance, c'est de ce pouvoir-là que nous sommes en train de parler, que vous-même aussi, vous pouvez avoir, rien que du ciel. L'infirme a cru ce que Paul disait. Et il s'est levé immédiatement après avoir entendu l'ordre que Paul a relâché. Si l'infirme avait considéré le fait qu'il était né ainsi, que je suis né ainsi, il n'y a rien. Je suis parti chez tous les marabouts, chez tous les magiciens. J'ai fait tous les calendriers de prière. Je suis parti dans toutes les églises de part et d'autre. S'il se mettait à dire ainsi, rien ne devait pas arriver. Et que Paul lui-même aussi ne lui avait
rien appliqué, cet infirme serait probablement resté pour toujours dans son état de boiteux. Je suis en train de vous dire que la prière qu'on est en train de relâcher maintenant n'est pas une prière telle que ça va aller tomber dans les oreilles de sourds. Beaucoup de gens appliquent la logique, beaucoup. Il y a trop de philosophie, de science dans la tête des gens. Les gens sont trop. Les gens ont tellement fréquenté plus que Dieu même. Beaucoup de gens appliquent la logique à leur situation et concluent qu'il n'y a aucune issue à toutes les indications qu'ils ont. Voilà l'aveugle qui est l'infirme qui a reçu sa guérison sur place. Je suis en train de vous dire, papa, maman, souvent la capacité de réflexion de certaines personnes les amène à ne même plus croire à Dieu. Parce qu'il réfléchit de sorte que son créateur même n'a plus de réflexion comme lui. Plus vous attardez, plus vous attardez sur votre situation et sur l'impossibilité de la situation ou de l'état que vous allez le voir, plus l'incrédulité s'installe en vous et prend racine à cause du fait que vous avez de dire si, ça veut dire tout simplement que il dit encore, est-ce que je peux être guéri comme qui était guéri? Est-ce que plus vous attardez ainsi, plus vous doutez de vous-même, plus vous doutez même de Dieu, plus l'incrédulité s'installe dans vous. Alors avec ça, cette incrédulité finit par prendre racine parce que vous enlevez la foi et Dieu, l'impossibilité n'existe même pas pour Dieu. Beaucoup de gens analysent toujours les choses qu'ils veulent faire afin de bien les comprendre avant de prendre une mesure. Beaucoup de gens analysent trop. La foi est plus que l'analyse. Les gens analysent. Les gens mettent au compteur des graphiques, les mathématiques, tout à l'intérieur. Pour d'abord contrôler Dieu. De telle sorte que voir comment Dieu fait pour que ça arrive. Plusieurs gens ont un état d'esprit comme Naaman. Naaman qui s'attendait à ce que le prophète le traitait d'une manière particulière en lui demandant de faire mieux que ce qu'il lui avait réellement demandé. Frères et sœurs, beaucoup de gens préfèrent rédiger eux-mêmes leur chèque, remplir le chèque et demander ensuite à Dieu d'endosser le chèque. Non! La Bible dit très bien, lui-même Dieu, il dit qu'avec Hébreux chapitre 11, 6, il dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à lui. Dieu voudrait que tu viennes lui donner ton chèque sans rien remplir. Peut-être que tu as $1 million en banque. Tu lui donnes le chèque sans rien remplir. C'est ça qu'on appelle la foi. Si tu donnes le chèque et que tu as rien rempli, il ne regarde même pas. Dieu ne peut pas être mis dans une camisole de force. Il ne peut pas être mis dans dans quelque chose de fermé. On ne peut pas le contrôler. On ne peut pas le contourner. Papa, maman, frères et sœurs, lorsque Dieu donne des instructions à vous et à moi, Dieu attend une réponse rapide. Une réponse rapide. Il n'a besoin pas d'explication. Il ne cherche même pas à suivre. Parce qu'il n'y a rien que tu l'expliques. C'est lui qui t'a créé. Il connaît la fin, le jour que il va t'enlever sur la terre. Il connaît tous les jours de ta vie. Jusqu'à ce que tu ne quittes la terre. Tout en obéissance tardive à la parole qui est sortie de la bouche de Dieu est considérée à ses yeux comme une désobéissance.
je suis en train d'expliquer que l'apôtre Paul, dans le texte que je viens de partager avec vous, dans le texte biblique que je viens de partager avec vous, l'apôtre Paul n'a pas appliqué la logique. L'apôtre Paul n'a pas dit qu'il terminerait son message avant de guérir l'infime que tu as suivi là. Dès que l'apôtre Paul a perçu la volonté de Dieu de guérir cet homme, il lui a ordonné, il a commandé, il a dit que, oh non, que lève-toi, mets-toi debout. Et l'homme l'a fait parce que Dieu était là. C'est un problème de tic au tac. À la seconde, il n'y a pas d'analyse là-dessus. Lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose, agissez promptement, agissez rapidement. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour analyser, regarder, je vais lancer le caillou à partir de où et ça va tomber où et avec ça quand ça va tomber, je vais faire comment, ainsi de suite. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour analyser la situation. Et vous-même, quand vous obéissez, vous revrez vous-même. C'est pas agir parce qu'il n'a de compte à rendre avec personne. Tout retard dans ce que Dieu dit peut être très dangereux. La désobéissance et la rébellion sont deux choses abominables aux yeux de Dieu. Je répète encore, la désobéissance et la rébellion sont deux choses abominables aux yeux de Dieu. Je vais expliquer la différence entre la désobéissance et la rébellion. Rappelons-nous très bien que Jésus-Christ est venu sur la terre, il a montré l'obéissance jusqu'à la croix. Jésus-Christ lui-même, il a dit que la croix qu'il partait là pour subir là, les œuvres de la croix là, il avait peur de ça. Mais il a très bien dit que mais, si toi, Dieu le fait, comme c'est ta volonté, je vais partir. Il a monté l'obéissance jusqu'à la croix. Maintenant, quand je vous dis la désobéissance et la rébellion sont deux choses abominables aux yeux de Dieu. J'explique encore. Alors que la désobéissance signifie par exemple que je ne le ferai pas. Quand tu dis à quelque chose, à quelqu'un de faire quelque chose, il te dit je ne le fais pas. C'est ça qu'on appelle la désobéissance. Ou bien tu expliques le pourquoi tu ne dois pas faire. Le chrétien est aujourd'hui trop dans la désobéissance. Tu vois que mon enfant est malade. C'est quand je vais avoir le mari que je vais commencer à servir Dieu. C'est quand je vais au contraire, quand mes enfants vont grandir avant que je vais commencer à servir Dieu. C'est une façon de dire que je ne le fais pas. C'est ça la désobéissance. Par contre, la rébellion du côté, la rébellion signifie que je le fais, mais à ma manière et non à la manière de la personne qui en a de dire. C'est ça que Dieu déteste les deux. Il dit que la rébellion, ceux qui sont rebelles, il les appelle encore les sorciers. C'est-à-dire que je veux faire, mais à ma manière et non à ta manière. Dieu te dit que monte. Oui, je vais monter, mais pas en tournant pas comme ça. C'est la rébellion. Oui, je vais le faire, mais pas comme ça. Mais pas ma manière de faire. Il n'a de contrat à rendre avec personne. C'est pour ça qu'il dit que la désobéissance, je ne le ferai pas. La rébellion, je vais le faire, mais à ma manière. C'est la même chose. C'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. La quatrième chose que nous devons faire pour entrer dans la puissance, pour passer la porte de la puissance de l'Éternel, ici, il faut attaquer l'esprit de destruction. L'esprit qui amène les gens à se détruire eux-mêmes. Pourquoi je dis cela? Luc chapitre 10, de verset 40 à 42, il est écrit: Marthe, occupée à divers soins domestiques, surveille et dit, voilà, c'est Marthe,
C'est Marthe qui parlait au Seigneur Jésus. Parce que sa soeur était couchée au pied du Seigneur Jésus et Marthe à la cuisine était en train de se plaindre. Marthe occupée à divers soins domestiques. Voilà Marthe qui s'occupait à trop de choses sauf le Seigneur. Marthe occupée à divers soins domestiques suivait et dit, Seigneur, cela ne te plaît-il rien? Cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider, non? Verset 41, il dit, le Seigneur répond maintenant à Marthe. Le Seigneur lui répond, Marthe, Marthe, il appelle 2 fois. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. En d'autres termes, toi, Marthe, tu es trop occupé dans tes affaires. Tu es trop occupé à ceci, cela. Mais Marie est occupée à me servir. Il dit très bien que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. En d'autres termes, tout ce que tu fais, Marthe, sera détruit. Et Marie ira au ciel. C'est ce que le Seigneur est en train de te dire, papa, maman. Que tu dois servir l'Éternel vrai. Et non jongler avec le mot de ça. Il dit que toi, tu ne dois plus servir ce qui ne te servira à rien. C'est-à-dire que tu ne dois plus servir ton ennemi. Marthe, dans ce verset, était en train de... La Bible dit que Marthe était occupée à divers soins domestiques. Et Marthe était en train de se plaindre que Jésus chasse ma soeur pour qu'il quitte près de toi pour venir conserver l'ennemi. Alors le Seigneur a appelé Marthe 2 fois pour dire que je t'appelle parce que tu ne sais pas là, ce que tu en as fait là où tu es là. Tu es dans une mauvaise route. Tu es dans une mauvaise route et parce que tu es dans une mauvaise route, tu es maintenant envahi de l'inquiétude. Et tu es agité à cause des choses du monde. Sois comme ta soeur Marie. Et je suis la seule chose qui t'est nécessaire. Viens vers ici. Ne tire plus ta soeur Marie pour aller au contraire dans le monde. Voilà ce que Luc 10 de 40 à 42 est en train de servir. Je suis en train de vouloir vous dire, papa, maman, chaque fois que vous découvrez que vous êtes distrait dans la prière à cause de certaines occupations du monde, tu devais attaquer cet esprit qui te fait que tu ne sois plus, que ton feu de l'autel de prière, que ton feu de prière est en train de descendre encore déjà. Rappelle-toi très bien qu'il y a un esprit derrière la négligence et la paresse de prier. Le fait que la négligence ou bien la paresse de prier ou bien n'importe quelle explication que tu ressors pour couvrir et contourner les prières là, c'est qu'il y a un démon à l'intérieur cela. Et c'est ce que Marthe souffrait déjà. Pourtant, Marie était couchée sur le pied du Seigneur. Il était dans la maison de l'Éternel. Cet esprit le plus souvent, qui vous fait avoir la paresse de prier, la négligence de prier, vous rappelle beaucoup de choses seulement au moment où vous êtes sur le point de prier. Tu t'assois pour prier, ta tête va déjà sur tes factures, sur l'argent de telle personne, ou bien quand tu commences même à prier, ta tête tourne maintenant pour aller se flanquer sur autre chose que tu aurais pu faire bien après à ce moment-là. De sorte que vous ne priez pas de manière significative. Cet esprit vous fait ne plus prier normalement. Et d'autres fois même, ça vous amène à arrêter complètement la prière pour changer de sujet. Cet esprit utilise des choses comme la télévision, les films, les informations, les commentaires, d'autres commentaires, les causeries inutiles qui vont vous distraire de la prière. Papa, maman, pourquoi ne pas nourrir vos yeux
nourrir votre pensée, votre esprit avec des choses célestes qui vont édifier votre esprit dans la prière. Dans la prière, vos choses vont marcher. Dans les télévisions, quoi que ce soit là, je ne crois pas beaucoup. Vous pouvez consacrer le temps que vous passerez à ces choses, aux choses contre lesquelles la Bible met en garde. Et vous assurez que vous êtes en sécurité avec Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne sais pas en train de dire que c'est un péché de regarder les programmes significatifs à la télévision, ou bien dans les journaux, ou bien les films. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais lorsque vous vous y collez, quand vous êtes collé déjà à certaines choses, au lieu de vous rapprocher de Dieu, alors cela devient l'idolâtrie, cela devient un péché, cela devient une distraction, cela devient une pierre d'achoppement dans votre relation avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis en train de vouloir vous dire, papa, maman, bien-aimé, certaines personnes passent leur temps à lire des magazines, des journaux, à feuilleter l'internet, ou bien prendre le téléphone, passer tout le temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, à faire des causeries avec qui que ce soit. Alors que les mêmes personnes ne peuvent même pas faire 1 heure, 2 heures de prière. Les mêmes personnes ne peuvent pas s'asseoir en une séance, lire un seul chapitre de la Bible. Rappelle-toi, comprends que l'ennemi utilise toutes ces choses pour paralyser, pour amputer, pour rendre boiteux votre croissance spirituelle. Il est surprenant de constater que certaines personnes ne peuvent pas aller même à des réunions de prière à cause de certains programmes de la télévision, à cause de certaines choses qu'ils ont mis plus devant eux que Jésus. Regarde, Marthe était plus occupée à la cuisine, plus occupée à certaines choses dans la vie que Jésus. Pourtant, Marie était couchée. Et le Seigneur Jésus a dit que Marthe, tu es dans la perdition. Jésus et Marie a au contraire choisi quelque chose qui ne lui sera jamais enlevé. C'est le Seigneur Jésus. C'est la prière. C'est la parole de Dieu. Papa, maman, je prie que vous le soyez, que vous ne deviendrez plus un certain Marthe qui est occupé à d'autres choses qui n'est que Dieu ne voudra pas. D'autres personnes même utilisent leur précieux argent même pour acheter même la bière pour boire, l'alcool pour boire, acheter les films, les musiques mondaines et parfois même ces musiques démoniaques. Eux-mêmes, ils retirent leur argent pour faire cela. Mais ils ne peuvent pas. Ces mêmes personnes ne sont pas prêtes à faire la moindre chose pour l'Éternel. Pourtant, ils ont besoin de l'Éternel. Ces gens attirent ces choses en eux sans s'en rendre compte. La vie spirituelle commence avec des choses ainsi. La vie spirituelle commence ainsi alors à décliner et ils feront. Et quand c'est ainsi, tu vas te rendre compte que la personne va commencer à avoir des rêves et des songes étranges. Ça dépend tout de ce que tu vois ou lis ou bien dans l'internet même. Rappelle-toi, papa, maman, le diable est très rusé. Il a commencé sa ruse dès le commencement. La Bible nous dit clairement. C'est le même diable qui était dans le jardin d'Éden, qui a lutté pour détruire le foyer de Adam et Ève. Et c'est le même diable qui est en train de vouloir détruire ta vie et la vie de ton famille, de ton foyer. Si le diable sait qu'il ne peut pas voler votre salut, ce même diable peut minimiser votre croissance spirituelle. C'est que vous n'avancez pas. C'est que vous restez collé à certaines congrégations qui n'agrandissent jamais. Les congrégations mortes. Il
peut minimiser votre croissance spirituelle en provoquant en vous trop de distractions, en mettant des amis de distraction autour de vous, en mettant autour de vous tout ce qui peut vous distraire. En mettant autour de vous trop d'amis qui vont vous amener vers des boutiques de distraction. N'importe quoi qui va vous faire quitter la route, la porte du pouvoir du ciel. La Bible nous dit très bien que sauve-toi de cette méchante génération. Cette génération qui est méchante, sauve-toi de cette méchante génération. Cette méchante génération vous trompera, papa, maman, et finira par annuler ce que le Seigneur a pour vous. Il a pour vous, dans son bureau, dans la maison de l'Éternel, il y a trop de pouvoir avec lequel vous serez à mesure de détruire toutes les forces enflammées du diable. Toutes ces distractions qui se placent autour de vous, dans tout le couloir de votre vie, empêcheront toujours une personne d'avoir des relations intimes avec Dieu. Certaines personnes ne peuvent pas passer une heure seule avec Dieu, mais peuvent regarder même des films de 2 heures, 3 heures de temps. Certaines personnes peuvent voir 2, 3, 4 films. Et chaque film a même 3 heures de temps chacun. La même personne ne peut pas à mesure de faire 30 minutes de la prière. La même personne ne peut pas faire 10 minutes ouvrir la Bible. Tu demandes à la personne que où est ta Bible. Il est à l'église tous les jours. Où est ta Bible? Il dit qu'il ne sait pas là où se trouve la Bible. Que la Bible qu'il a, c'est depuis des années. Que c'est dans la valise, c'est tout là repassé. Frère et sœur, papa, maman. Parfois le succès et le confort deviennent des distractions pour les enfants de Dieu. Le succès devient une distraction. Le confort devient une distraction. J'explique encore le plus. Certaines personnes sont plus concentrées lorsqu'elles ont des problèmes et que lorsqu'elles sont plus que lorsqu'ils sont à l'aise. C'est-à-dire que la concentration pour certains gens, même pour prier, pour lire la Bible, il faut que les problèmes soient là. Mais quand ils sont à l'aise, ils n'ont plus à voir avec Jésus. Quand j'ai eu à parler avec... Il y a un frère. Il m'a sorti un adage un temps que j'ai tout simplement dit que non, vraiment. Quand j'ai dit que mais, quand tu étais malade, tu priais beaucoup. Maintenant là que tu es guéri, tu ne pries plus. Il m'a répondu tout simplement que mais, quand quelqu'un va à l'hôpital, il est guéri, il va encore à l'hôpital faire quoi? Je rentre à la maison et je n'ai plus rien à voir avec la prière. Donc j'étais guéri, alors je suis sorti de l'hôpital. Papa, maman, je suis en train de vouloir vous dire que le succès, le confort devient un problème pour les frères, pour les bien-aimés. Les prières de certaines personnes sont plus chaudes lorsqu'ils sont sous tension, qu'ils sont chauffés par tous les problèmes de la terre. Mais les mêmes personnes deviennent trop confiants, tranquilles, calmes. Lorsque les choses vont bien, ils ne prient plus. Papa, maman, je suis en train de passer par là pour vous dire c'est pourquoi il vaut mieux apprendre à prier quand il n'y a pas de problème que de chercher toujours à prier quand rien ne marche. De même, de nombreux chrétiens perdent leur ferveur pour le Seigneur et deviennent très paresseux lorsque tout va bien pour eux. Par exemple, je prends l'exemple d'un frère. Quand il n'y a pas de voiture, un frère ou une soeur, quand il n'a pas de voiture, la même personne vient très tôt même à l'église. Il prie beaucoup parce qu'il y a un problème de voiture. Ou bien la voiture est gâtée, il ne sait plus comment, il est sous les dettes financiers. Il prie beaucoup.
Mais une fois que le Seigneur lui donne une voiture, ou bien que ses dettes sont déjà enlevées, la personne vient rarement à l'église ou bien ne vient même plus. Il dit que le chauffeur est tombé malade. Il dit que ceci, cela. En d'autres termes, il ouvre trop de fenêtres pour expliquer le pourquoi il n'a plus besoin de Dieu. Frères et sœurs, quand il y a du confort, beaucoup ne prient plus dans la nuit. Plusieurs le plus souvent, quand il y a trop de problèmes, on va dans la nuit pour prier trop. On prie trop dans la nuit. Mais quand un soulagement vient déjà, on oublie la nuit parce qu'on dit que je suis au travail, mon travail c'est ceci, mon travail c'est cela. Alors que c'est lorsqu'il n'y a pas de pression que les chrétiens devraient se faire connaître et non pas quand ils sont poussés par des problèmes. Pour prier alors à ce moment-là Dieu. Le succès et les gains matériels ou les gains financiers ne devaient pas détourner les enfants de Dieu de la porte pour avoir le pouvoir du ciel. Lorsque ces personnes ont tout le confort dont elles ont besoin, ils arrêtent de crier à Dieu. Je répète encore, lorsque certaines personnes ont tout le confort dont elles ont besoin, elles arrêtent de crier à Dieu, de pleurer à Dieu, de prier. C'est pour ça j'ai donné l'exemple de cette personne-là qui a dit que mais, je vais encore prier. Pourquoi? J'étais malade, je suis allé à l'hôpital, j'étais guéri, et je suis rentré à la maison. Je vais encore partir à l'hôpital faire quoi? Parce que Jésus est le docteur par excellence. Frères et sœurs, vous devez le surveiller pour ne pas vous laisser distraire du chemin. Suivez que l'ennemi ne vous distrait, ne vous apporte pas une distraction pour vous enlever du chemin qui entre dans le pouvoir du ciel. Ne laissez pas votre position vous distraire. Votre position en tant que patron, en tant que directeur, votre position en tant que pasteur, votre position en tant que celui-là qui dirige telle chose depuis ses dates. Ne laissez pas tous ces gros mots vous distraire du pouvoir que c'est Dieu seul qui vous donne. En réalité, il n'existe aucun poste occupé sur cette terre, dans aucun bureau, dans aucune église, par quelqu'un qui n'a été occupé par quelqu'un auparavant. Si tu es n'importe quoi, sache qu'il y a quelqu'un qui était avant toi dans ce même poste. Tu n'es pas en train de commencer. Tu n'es jamais en train de dernier. Tu n'es pas le dernier. Après toi, il y aura toujours quelqu'un. Il n'y a aucune position dans aucune société, même dans les lieux religieux. Il n'y a aucune position qu'une personne défend et qu'elle ne finira pas et que la même personne ne finira pas par quitter cette position. Je suis en train de vouloir dire que si tu es directeur, ce poste de directeur ne sera pas pour éternellement. Tu vas quitter là-bas un certain 4 matin. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier non plus. Si tu es pasteur, avant que tu ne sois là-bas, quelqu'un était là-bas. Si tu es quelqu'un qui enseigne la Bible, avant que tu ne sois là, quelqu'un était là-bas. Si vous vous collez au monde, si vous vous collez aux choses du monde, comme Marthe était trop occupée aux choses que de Jésus, si vous aussi vous collez au monde, un jour, le même monde va vous décoller. Si vous vous collez au monde comme le chewing-gum, tu connais le chewing-gum, non? Peut-être que tu es collé à telle chose comme le chewing-gum. Je vous rappelle que un jour, le même monde que tu es collé là comme le chewing-gum, le même monde va te décoller de lui. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 20, il est écrit, tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Et d'ici peu, votre poste, papa, maman, sera annoncé et occupé par quelqu'un d'autre. Tout va dans le même lieu. Tout a été fait de la poussière
et tout retourne à la poussière. Rappelez-vous toujours de Ecclésiaste chapitre 3 verset 20. C'est pour ça qu'il dit que là où tu es collé, peut-être que tu es collé comme le chewing-gum sur ton argent. Parce que ce qui fait que tu n'as pas le temps de payer parce que c'est ton argent. Là où tu es collé comme le chewing-gum là, et les choses du monde là, le même argent là va être décollé de lui parce qu'il veut il ne veut, quand tu colles toi à un certain moment, l'argent même là veut commencer à dire que laisse-moi tranquille, il me faut aller me marier à une autre personne, j'ai fini le mariage avec toi. C'est pour ça qu'il dit que Ecclésiaste 3, 20, il dit tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. C'est pour ça qu'il dit que votre poste de travail, votre poste à votre position dans l'église, que tu es le président de que tu es en train de dire, votre poste sera annoncé, votre poste sera occupé par quelqu'un d'autre. C'est ce que la Bible dit dans Ecclésiaste 3, 20. Papa, maman, qu'est-ce qu'ils sont de vouloir vous dire? Certaines personnes préfèrent rester même au travail pour faire des affaires, plutôt même que d'aller faire même des 2 heures de temps dans la prière, plutôt que d'aller dans des services religieux. Je suis en train de vouloir vous dire qu'il n'existe aucune richesse que quiconque possède aujourd'hui, que quelqu'un d'autre n'ait jamais eu auparavant. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier. Je vous ai dit que les affaires là, que tu es collé sur ça comme le chewing-gum, à un certain moment, le chewing-gum là va se déconnecter lui seul. Et les affaires là vont te dire que laisse-moi tranquille, il va te décoller encore. Je suis en train de vouloir vous dire que quoi? Certaines personnes consacrent leur temps au divertissement et au plaisir mondain, au détriment des choses de Dieu. Quand on dit qu'on s'en va pour un parti, pour une danse quelque part, pour une manifestation, c'est là où si la manifestation c'est 1 heure de temps ou 2 heures de temps, 3 heures, chacun va rester pour voir jusqu'au bout. Mais on te dit que alors rassemblons-nous, il faut que tu restes pour prier. Répète ceci, je n'ai pas le temps. Alléluia. Frères et sœurs, beaucoup de gens se laissent distraire par leur recherche de connaissances. Les gens veulent connaître trop. Même au sein même de l'église, chacun veut trop connaître. Dans certaines congrégations même, certaines personnes même vont même jusqu'à acheter leurs chaises. Et acheter ça aux dirigeants de la congrégation religieuse. C'est que leurs chaises devant là, ils s'asseyent toujours là-bas. Parce qu'ils ont déjà donné l'argent à la congrégation pour la chaise là. Alors, chaque fois qu'ils viennent avec son gandoura et son chapeau et il s'assoit là-bas. Il est honoré là-bas. Alors, avec ça comme ça, là, il est ainsi facile de savoir quand la personne est absente de l'église. Parce que quand il n'est pas là, la chaise est toujours vide. La chaise est toujours vacante. Et quand il est là, tous les yeux sont au contraire sur lui et non sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Beaucoup de gens aiment se sentir importants et indispensables. Beaucoup de frères et sœurs sont toujours en train de chercher comment être très important et indispensable. Le diable a ainsi réussi à distraire les gens avec des messages religieux qui finissent par les empêcher d'aller au ciel. C'est de ça que je parle de la chaise. C'est que les yeux sont au contraire sur la chaise et non sur le pouvoir du ciel. Les gens sont plus intéressés par la politique de l'église, par les dribbles qui se passent dans l'église, et non rechercher le pouvoir de Dieu même. Certaines personnes sont le plus souvent dans des communautés, des congrégations religieuses. Ils sont là, ils deviennent des présidents, des patrons, des matrones, des gens, du peuple. Et ces mêmes peuples
Ils deviennent des présidents, des patrons. Et ceux qui se disent qu'ils sont en train de contrôler, qui sont au-dessus, sont ceux-là qui sont des sorciers et des sorciers qui les tirent des flèches sataniques pour les détruire dans l'obscurité. Ils dépensent au-delà de leurs moyens pour se divertir, pour se faire reconnaître. Plusieurs gens sont dans les milieux religieux pour sortir de l'argent et se faire honorer et reconnaître. Ils organisent trop de choses pour dépenser, pour que chacun ne parle que d'eux. Mais le pouvoir de Dieu, ça ne les intéresse pas. Frères et sœurs, je vais vous parler encore d'une autre distinction. Une autre distinction que je vais vous dire encore, c'est l'autocondamnation. L'autocondamnation. C'est une autre distinction des gens. Ce que j'appelle autocondamnation, c'est que une fois qu'un pécheur se répand devant Dieu, quand tu te répands devant Dieu de n'importe quoi, Dieu pardonne et oublie directement. Mais certaines personnes ne parviennent pas à se pardonner et continuent à se condamner eux-mêmes. Ils passent le temps à regarder toujours ce qu'ils ont fait de très grave. Et ils se disent que j'avais confessé ça devant Dieu moi-même dans le privé. Mais Dieu ne peut pas me pardonner. Pourtant, la parole de Dieu dit clairement que tu confesses. Il est juste pour te pardonner et pour te laver de toutes tes iniquités. Frères et sœurs, Dieu ne s'intéresse pas au personnel à temps partiel. Les gens qui travaillent avec lui par moment seulement, ça ne lui dit rien. Beaucoup de gens jouent simplement avec l'opportunité que Dieu leur donne. L'homme dont nous parlons dans le texte que j'ai partagé avec vous était à la porte du pouvoir. C'est pour ça que Jésus a dit que tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Mais l'homme n'est jamais entré. J'aimerais que vous priez aujourd'hui. Si vous êtes fatigué d'être à la porte du pouvoir, mais il ne peut y entrer. J'aimerais que vous priez aujourd'hui. Amen. Une autre chose qui vous permettra d'entrer dans la porte du pouvoir, il faut que vous attaquiez l'esprit de procrastination. La procrastination, c'est quoi? La procrastination, c'est quelque chose que tu dois faire maintenant, tu remets à demain. C'est remettre toujours à demain. Remettre toujours à demain. C'est que tu reportes toujours à demain. Par exemple, tu dois balayer le sol aujourd'hui. Tu dis non, le sol est toujours là. Je vais balayer ça au compteur demain. Demain, il y a encore autre chose. Tu dis non, le sol est encore toujours là. Je vais remettre toujours à des... C'est ça qu'on appelle la procrastination. Alors, dans ce que j'appelle procrastination, là, il y a un démon, un mauvais esprit derrière ça. Si tu le retrouves déjà à reporter quelque chose à demain, sache que c'est un démon que Satan a placé doucement, le diable a placé pour te pousser. Doucement, il va doucement, tu vas doucement avec lui, tu ne te rends pas compte. Beaucoup de gens reportent ce qu'ils peuvent faire maintenant à demain. Et le diable continue de les encourager à leur reporter jusqu'à ce que Dieu sonnera l'alerte finale et appellera tout le monde à la maison, disant que c'est la fin. Le diable donne le sentiment aux gens qu'il est encore temps et que tu ne dois pas t'empêcher. Ce qui provoque alors à chacun maintenant la procrastination. Par exemple, j'ai dit que quand tu veux balayer ce sol-ci, non, le sol-ci, il peut balayer ça en compte demain. Le sol-ci est toujours là. J'ai encore du temps. Quand tu dis que j'ai le temps là, c'est le diable qui t'inflige cela dans la pensée. Le diable te donne le sentiment que tu as encore le temps. Et c'est ça que que nous appelons procrastination. Mais si on te dit que tu es quelqu'un qui aime que tu es habité par un démon de la procrastination,
Tu vas discuter du jour, du matin jusqu'au soir. Mais en fait, tu te retrouves en train de faire la procrastination. Tu te retrouves en train de procrastiner. C'est pour ça que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, il est écrit, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Dieu dit ça. Il dit, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Ça, c'est Éphésiens 5, verset 16. La raison pour laquelle nous n'avons pas de temps, le plus souvent, est que nous ne savons pas quand notre temps sera écoulé et quand nous serons rappelés à la maison de l'Éternel. Ce que j'appelle rappeler à la maison, c'est que le jour où toi tu vas quitter, tu te dis que tu as encore du temps. Qui t'a dit ça? Le temps ne t'appartient pas. Tu ne sais pas. Tu peux dire que tu as le temps et le jour suivant ne t'arrive même plus. C'est pour ça que la Bible dit très bien, Éphésiens 5, 16, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Car nous vivons des jours mauvais. Il n'a pas dit que les jours bons. Il dit que chaque question qui se passe là n'est pas l'amusement. L'histoire ne voulait vous dire que quoi? Certaines personnes perdent du temps. Comme si elles savaient quand ce temps-là allait, si les gens-là savaient quand ils devaient mourir. Certaines personnes refusent de travailler pour Dieu. Et disent que pour qu'ils servent Dieu, il faut d'abord qu'ils se marient. Ils pensent que le mariage est la chose la plus importante dans leur vie. Plusieurs gens ont placé ainsi que je ne peux pas servir Dieu. Je ne peux pas entrer dans le pouvoir de Dieu tant que je ne suis pas marié. Ces gens-là ne réalisent pas que le diable lui-même, il peut te permettre de te marier et peut attaquer un mariage qui n'est pas seulement bâti en Christ. Le diable peut te permettre de te marier et saccager ce mariage-là en un an. Certaines personnes subissent le choc de leur vie lorsque leur mariage s'effondre. Quand leur mariage tombe en lambeaux et ne se retrouvent alors plus nulle part dans leur relation avec Dieu. Alors qu'il avait mis la priorité sur le mariage, il se retrouve, il n'y a pas de mariage, il n'y a aucune relation avec Dieu. C'est un choc très grand. Lorsque vous recherchez votre convenance personnelle, quand vous recherchez au contraire votre paix personnelle au détriment de Dieu, vous pourriez être déçu de découvrir que Dieu s'intéresse plus à votre esprit intérieur, à votre homme intérieur, plus qu'à autre chose que tu parles. Tu peux dire que je veux l'argent, je veux telle chose, je veux le mariage, je veux au contraire telle chose. Dieu ne regarde pas tout ça. Il veut nettoyer ton esprit intérieur afin de te travailler et maintenant faire de toi ce qu'il avait prévu de faire. Et c'est pourquoi il t'avait envoyé sur la terre. Qu'est-ce que l'histoire ne voulait vous dire, papa, maman? Les enchevêtrements du monde collent les gens au monde. C'est que les attractions du monde, les choses dans lesquelles les gens entrent consciemment ou même inconsciemment, ça colle les gens au monde comme le chewing-gum. Hein. Tu connais le chewing-gum, non? Que tu mâches là. Tu mâches, ça tire, tu tires encore, ça rentre toujours dans ta bouche encore là. C'est ça que j'appelle les enchevêtrements du monde, coller les gens au monde. Je vais par exemple, ça colle les gens au monde, de sorte que à cause des enchevêtrements du monde, les gens peuvent perdre leur vie. Je vais vous donner un exemple qui est vraiment terrible et c'est dans la Bible. C'est-à-dire qu'on a demandé à Lot, L-O-T, Lot. Tu as entendu parler de Lot dans la Bible, non? On a demandé à Lot de quitter Sodome et Gomorrhe quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Lot ne voulait pas partir. C'est Dieu maintenant qui a envoyé les anges pour forcer Lot de sortir. Parce qu'il était collé comme le chewing-gum. Sur tous les saletés qui étaient dans Sodome et Gomorrhe. Il a fallu que Dieu envoie les anges pour décoller Lot. Pour décoller Lot du Sodome et Gomorrhe. Tu connais le Sodome et Gomorrhe, là où les gays étaient, les lesbiens, ainsi de suite. Tout ce qui était sale du monde était là-bas. Laissons Lot comme ça. Allons-y maintenant pour voir la femme de Lot.
La femme de l'autre ne pouvait pas supporter la perte de des choses, la perte de ces choses acquises dans le monde, de ces acquisitions mondaines. On a dit à la femme de l'autre que pas sans regarder derrière. La femme de l'autre a couru, et il a toujours regardé derrière, contrairement au commandement de Dieu. Parce qu'en partant, la femme de l'autre était en train de regarder toujours que mes grosses pagnes, les grosses pagnes que je venais d'acheter neuf là et qui sont restées à Sodome là, ça va se brûler. Mes paires de chaussures qui sont très neuves là, qui sont des grands souliers là, je vais faire comment? Les choses, mes bagues, mes bijoux, mes bagues, les saucisses là, qui sont neuves là, les choses que j'ai acquises dans le monde là, je vais laisser ça pour partir. La femme de l'autre était en train de partir en regardant derrière. Dieu avait dit de ne plus jamais regarder derrière pour regarder les choses du monde. Elle avait les soucis encore des choses, des choses qu'elle avait acquises dans le monde. La femme de l'autre est devenue une statue de sel. Alors, la femme de l'autre est probablement aujourd'hui en enfer. Maintenant, l'autre lui-même aussi a fini par se comporter mal. L'autre lui-même a fini par se comporter mal. Voilà ce que je vais dire encore de l'autre aussi lui-même. L'autre a saoulé. L'autre a saoulé. Et a enceinté ses deux filles. Je dis que l'autre, il a saoulé ses deux enfants filles. Il a flanqué les enfants dans le ventre de ses deux enfants. Sans se rendre compte. Ayant saoulé. Lorsqu'une personne est censée être sur la montagne, mais la personne se retrouve dans la vallée, un problème va continuer encore un problème continuera à rencontrer un autre dans la vie de la personne. C'est ce qui s'est passé pour le frère Lot. La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 4, il dit très bien: aucun soldat en service de l'Éternel, en service, ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Si toi tu veux plaire à Dieu, tu ne dois pas t'embarrasser des affaires de la vie du monde. C'est ce que la Bible 2 Timothée 2,4 dit. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Toi et moi, c'est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui m'a recruté, moi apôtre Paul, apôtre Foucault chrétien. C'est lui qui m'a recruté. Si Dieu t'a recruté aussi là, tu dois laisser le monde au monde. Les liens de famille, c'est les chroniques de famille dans lesquelles, sans la famille, tu ne peux rien là, va toujours te causer des problèmes. Si une personne permet à ce genre de lien là de prendre la place dans ta vie, si Dieu vous envoie en mission et Dieu voudrait que vous fassiez telle chose et que vous donnez des excuses sous prétexte de prendre soin de votre famille, vous pourriez lui être désagréable. Frère, je vais vous conseiller tout de suivre Dieu sans le remettre en question. Suivre Dieu sans le remettre en question. Alléluia, amen. Une autre chose que nous devons faire maintenant pour que vous entrez dans la porte du pouvoir de Dieu. Renversez toutes les forteresses de votre vie. Renversez les forteresses de votre vie. Qu'est-ce que j'appelle forteresse? C'est l'obstacle, les forteresses, c'est l'obstacle le plus ténace à l'accès au pouvoir de Dieu. La chose qui vous empêche d'avoir le pouvoir de Dieu, c'est les forteresses qui sont dans votre vie, dans nos vies. J'espère encore le plus.
Une forteresse est là pour détruire la vie d'une personne. Si la personne n'est pas... Si cette forteresse n'est pas détruite. Certaines forteresses dans la vie des gens sont là même avant que la personne là soit née. Avant la naissance même de la personne. Une personne peut être chrétienne, remplie du Saint-Esprit. Mais cette forteresse-là, la forteresse-là, dans sa vie, si elle n'est pas renversée, si cette forteresse-là n'est pas démolie, c'est pourquoi tu verras certains chrétiens vivre dans le péché et pensent que tout va bien. Une forteresse dans la vie d'un chrétien peut être, par exemple, comparée aux Jébusiens dans la Bible. Les Jébusiens dans la Bible ont pris le contrôle de Jérusalem. Et personne ne pouvait entrer dans Jérusalem quand ces Jébusiens ont pris le contrôle. Le roi David a dû ramper par les caniveaux afin de... a dû ramper par les caniveaux. Une forteresse alors représente le bastion de la convoitise dans l'être humain. L'orgueil, c'est une forteresse. Le mensonge dans la vie du chrétien, c'est une forteresse. La jalousie dans la vie du chrétien, c'est une forteresse. L'envie, etc. Toutes ces choses-là sont des forteresses dans la vie de certains chrétiens. Bien aimés, bien que certains chrétiens puissent prier, ils découvriront que ces choses sont toujours dans leur vie, jusqu'à ce que ces forteresses soient démolies ou renversées. Tant que ces forteresses ne sont pas démolies, le chrétien ne peut pas accéder à la hauteur du pouvoir de Dieu. La question que je rentre encore pour vous poser, frères et sœurs, papa, maman. Est-ce que vous vivez-vous à la porte du pouvoir sans y entrer? Vous devez y entrer. J'aimerais que vous invoquiez le Seigneur aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai que vous cherchez toujours à esquiver ce à quoi vous savez que le Seigneur vous appelle? Si c'est la question, si vous avez qu'à comprendre la question, répondez-vous maintenant. Trop, c'est trop pour vos faiblesses spirituelles. Parlez au Seigneur du fond de votre cœur. Vous pourriez, frères et sœurs, vous pourriez arriver à un stade de votre vie où même votre ombre seulement, à elle seule, effrayera l'ennemi. Si vous vivez à la porte du pouvoir, vous devez changer maintenant. Si vous n'avez jamais abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous conseille de le faire maintenant. Si vous n'avez jamais décidé de naître de nouveau, c'est vraiment le moment de le faire maintenant. Aujourd'hui est le jour du salut. Demain sera peut-être trop tard. Si vous êtes prêts, le Seigneur est prêt à raisonner avec vous. Tout ce que vous avez à faire est de reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu avec vos péchés. Repentez-vous et confessez-lui vos péchés. Il est prêt à vous pardonner et à vous purifier de toute injustice. Nommez vos péchés un par un et demandez-lui de vous pardonner. Décidez que vous ne retournerez plus jamais à vos péchés. Dites adieu au monde du péché. Dites adieu au diable. Papa, maman, réclamez la puissance rédemptrice du sang de Jésus qu'il a versé pour vous, pour moi, pour vos péchés sur la croix du calvaire. Demandez au Seigneur Jésus d'entrer dans votre vie et de devenir votre Seigneur,
votre sauveur personnel. Intronisez-le sur votre vie. Demandez-lui de prendre le contrôle de tout ce qui vous concerne. À ce niveau-ci maintenant, je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. Je prie pour que cela soit permanent dans votre vie. Au nom de Jésus, je prie pour qu'à mesure que vous parvenez à la connaissance salvatrice du Seigneur Jésus, votre vie rayonne de sa puissance et que vous soyez utile dans sa vie, dans le puissant nom de Jésus. Frères et sœurs, j'aimerais que vous preniez avec moi les prières que je vais énoncer avec tout le sérieux et l'agressivité que vous pourriez rassembler. Priez avec attente et soutenez-le avec foi dans votre cœur. Alléluia. Amen. Amen. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence à mon cœur. Fais silence à mon cœur. Et viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon Dieu, viens sauve. Et viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon Dieu, viens sauve. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Dieu vers modèle, Dieu vers modèle, Dieu vers modèle. Mais ton image à moi. Dieu vers modèle, Dieu vers modèle, Dieu vers modèle. Mais ton image à moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte vainqueur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, tu nous retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Alléluia, amen. Papa, maman, il est temps maintenant d'entrer dans toute agressivité. Fermez vos yeux, ouvrez votre bouche, criez ainsi. Répétez-le clairement. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois demander l'esprit de vigilance qui vient de Dieu pour que ça tombe sur toi maintenant. Il faut que dans ta vie, tu sois vigilant. Ferme tes écrits ainsi. Que l'esprit de vigilance de Dieu, que l'esprit de vigilance de Dieu vienne sur moi maintenant au nom de Jésus. Vienne sur moi maintenant au nom de Jésus. Vienne sur moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander au Seigneur pour qu'il t'aide. Pour que tu sois vigilant. Car le retour du Seigneur est proche. Ce n'est plus temps de perdre le temps. Chacun doit être vigilant. Nous avons dit que tu peux aller le soir comme ça là
tu te rêves le matin qu'on a sonné la cloche, que c'est fini. Que la récréation est finie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, que je sois vigilant, car le retour du Seigneur est proche. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que je sois vigilant, car le retour du Seigneur est proche. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que je sois vigilant, car le retour du Seigneur est proche. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que je sois vigilant, car le retour du Seigneur est proche. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que le sommeil, tu dois rejeter l'esprit de sommeil. D'autres fois, tu es en train de vouloir prier comme ça, là, le sommeil te vient. Je vous ai dit que plusieurs gens, quand ils veulent prier, ils sont prêts à voir les films même pendant 5 heures du temps. Mais quand ils se disent déjà qu'ils sont en train de vouloir prier, le sommeil vient pour quitter, pour les empêcher. Ferme tes écrits ainsi. Je renonce à tout esprit de sommeil au nom de Jésus. Je renonce à tout esprit de sommeil au nom de Jésus. Je renonce à tout esprit de sommeil au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous avons parlé de l'esprit de procrastination. Procrastination, c'est-à-dire que au lieu de balayer le sol aujourd'hui, non, le sol est toujours là. Je vais balayer demain. Après demain, on dit que non, le sol est toujours là. Je vais après demain. Après demain. Après demain. Donc, cet esprit de procrastination, là, il faut que tu te sépares de ça. Ça va doucement, doucement. Satan aime ça. Le diable aime ça beaucoup. Ferme tes écrits ainsi. Toi, esprit de procrastination, meurs au nom de Jésus. Toi, esprit de procrastination, meurs au nom de Jésus. Toi, esprit de procrastination, meurs au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel esprit, n'importe quel pouvoir qui t'empêche d'être en feu pour Dieu, il faut qu'il prenne feu. J'ai dit que plusieurs gens ne veulent pas servir Dieu. Ils disent que c'est quand il va se marier qu'il va servir Dieu. C'est quand il va avoir l'argent à arriver à tel niveau qu'il va servir Dieu. Il y a plusieurs gens qui achètent leur chaise même à l'église pour s'asseoir soit à l'église ou compter par devant pour que les yeux soient sur lui. Ils sont là comme ça, ils disent qu'ils viennent pour servir Dieu alors qu'ils viennent pour servir son propre corps. Il faut que tu serves Dieu vrai. Parce que derrière ça, il y a un pouvoir qui empêche les gens d'être en feu pour Dieu, mais en feu pour eux-mêmes. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir qui m'empêche d'être en feu pour Dieu. Tout pouvoir qui m'empêche d'être en feu pour Dieu. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce qui va faire que les gens se moquent de toi, demande au Seigneur de retirer cela de ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui fera de moi la risée de mes ennemis. Risée, ça veut dire la moquerie. Tout ce qui fera de moi la risée de mes ennemis. Oh Seigneur, retire-les de moi, de ma vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, retire-le de ma vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, retire-le de moi, de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, notre titre de la prière, c'est que être à la porte du pouvoir, mais tu n'es jamais là. Tu es à la porte du pouvoir de Dieu, mais tu n'es jamais là-dedans. Donc l'esprit de presque là, qui est dans ta vie, cet esprit-là, tu ne dois pas être presque là. Tu dois être là et non presque là. Je suis presque. Presque est différent de être là. Donc l'esprit de presque là, qui est dans ta vie, doit mourir. Ferme tes yeux ici. Toi, esprit de presque là, dans ma vie. Toi, esprit de presque là, dans ma vie. Meurs au nom de Jésus.
Mère, au nom de Jésus. Mère, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé de que le diable veut te tuer spirituellement. C'est-à-dire que tu es occupé à travailler, occupé au marché. Tu as vu Marthe, dans le verset que j'ai dit, Marthe était occupée à n'importe quoi, sauf Jésus. Le Seigneur l'a appelé 2 fois. Il a dit, Marthe, tu es occupée à trop de choses. Mais ta soeur Marie est occupée à quelque chose qui va la rester dans sa vie éternellement. Mais Marthe était là occupée à des choses qui sont en train de tuer sa vie spirituelle progressivement. C'est-à-dire que les gens qui n'ont jamais le temps, que la prière, ils n'ont pas le temps pour la prière. Ils ont le temps pour le travail. Ils ont le temps pour n'importe quoi, très bien. Sauf ce qui est des choses, ce qui n'est pas de Dieu. Sauf ce qui est de Dieu. C'est la mort spirituelle. Ferme tes écrits ainsi. Tout pouvoir qui veut me tuer spirituellement. Tout pouvoir qui veut me tuer spirituellement. Mais au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus. Mais ça, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il te faut l'onction pour renverser le royaume des ténèbres. Il faut que ça tombe sur toi maintenant. Je t'ai dit que les forteresses sont à renverser, non? Les forteresses, c'est tous les problèmes qui sont dans toi. La fortification, l'orgueil, la colère, le mensonge sont des forteresses qui sont sur les chrétiens. Donc, il faut que tu reçoives l'onction de Dieu pour renverser toutes ces forteresses des ténèbres. Fais-moi tes écrits ainsi. Onction pour renverser le royaume des ténèbres. Onction pour renverser le royaume des ténèbres. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Paix ça au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant à Dieu pour qu'il fasse de toi un amoureux de la parole de Dieu. Tu dois aimer lire la parole de Dieu et tu dois aimer trop la prière. Fais tes écrits ainsi. Oh Seigneur, fais de moi un amoureux de la parole de Dieu et un amoureux de la prière. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais de moi un amoureux de la parole de Dieu et un amoureux de la prière. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais de moi un amoureux de la parole de Dieu et un amoureux de la prière. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toute force qui t'empêche d'avancer pour entrer dans le pouvoir de Dieu, il faut qu'il lâche son emprise sur toi et meure. Ferme tes écrits ainsi. Toute force qui m'empêche d'avancer, toute force qui m'empêche d'avancer, lâche ton emprise sur moi et meurs. Au nom de Jésus. Lâche ton emprise sur moi et meurs. Au nom de Jésus. Lâche ton emprise sur moi et meurs. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous avons parlé du fait qu'il faut que tu connaisses, que tu écoutes et que tu obéisses. Là, nous avons parlé du fait que l'obéissance et la rébellion, c'est les deux choses qui sont des abominations devant Dieu. Il faut que le Seigneur te donne la capacité de connaître et d'obéir sa voix. Il faut que tu connaisses sa voix. Nous avons parlé du fait que la voix de l'Éternel est le plus souvent douce et calme. Ferme tes yeux, prie ici. Seigneur, donne-moi la capacité de connaître et d'obéir à ta voix. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux, prie. Seigneur, donne-moi la capacité de connaître et d'obéir à ta voix. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la capacité de connaître et d'obéir à ta voix. Au nom de Jésus. Seigneur,
Donne-moi la capacité de connaître et d'obéir à ta voix. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons parlé du fait que la désobéissance, il n'aime pas. Nous avons parlé du fait que la désobéissance, c'est que je ne fais pas. Et la rébellion, c'est que je veux faire, mais à ma façon. C'est une façon de dire à Dieu que fous-moi le camp. Dans la désobéissance, dans ta vie, tu l'as détruit cela. Fais-moi des écrits ainsi. Tout esprit de désobéissance dans ma vie. Tout esprit de désobéissance dans ma vie. Mais au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la rébellion. Je vous ai dit que la rébellion, la rébellion se fait semblant comme si tu obéissais. Mais en réalité, il n'y a rien que tu as fait. La rébellion, c'est obéir à sa façon. C'est une façon de désobéir un point, un trait. Mais c'est plus grave parce que tu te moques au contraire même de la personne. C'est ça qu'on appelle la rébellion. C'est obéir, c'est faire cela à ta façon. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout esprit de rébellion dans ma vie. Tout esprit de rébellion dans ma vie. Mais au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que Satan, quand il n'arrive pas à t'attraper, il cherche à minimiser ta croissance spirituelle. C'est-à-dire qu'il veut que tu t'occupes de n'importe quoi, sauf la prière. Occupe-toi de n'importe quoi, mais la prière, non. Voilà ce que Satan veut. Il sait que tu fais n'importe quoi, sans la prière, tu ne peux rien, tu ne vas nulle part. Fais des écrits ainsi. Le plan du diable qui vise à minimiser ma croissance spirituelle échouera au nom de Jésus. Le plan du diable qui vise à minimiser ma croissance spirituelle échouera au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause et tu vas parler en langue 7 minutes. Avec les yeux fermés. Pendant que tu parles en langue 7 minutes, le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. C'est encore écrit dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue là, je suis en train de t'attendre. Parce que tu es mon partenaire de prière. Tu vas revenir comme ça. On va joindre nos voix à deux afin de lever la voix maintenant pour prier ensemble. Pendant que tu parles en langue 5 minutes, je t'attends. Et ça, dans de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, je vous ai dit qu'il y a trop de gens qui sont occupés. Trop occupés pour servir Dieu, non? Parce que les problèmes de foyer, les affaires, rester toujours au lieu de travail pour les affaires. C'est que n'importe quoi, l'argent, ainsi de suite. Je n'arrive pas à servir Dieu parce que avant de sortir de ma boutique, les clients sont venus. Je ne pouvais pas laisser les clients pour aller à l'église. Parce qu'il faut d'abord servir les clients et non de servir Dieu. Tu vas décréter que tu ne seras pas trop occupé pour servir Dieu. Fais tes écrits ainsi. Je ne serai pas trop occupé pour servir Dieu. Au nom de Jésus. Je ne serai pas trop occupé pour servir Dieu. Au nom de Jésus. Je ne serai pas trop occupé pour servir Dieu. Au nom de Jésus. Je ne serai pas trop occupé pour servir Dieu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons parlé de la distraction. Les distractions, même le fait qu'il y a des gens même qui se condamnent tout le temps. L'autocondamnation. Il y a trop de qualités de distraction que j'ai expliquées. Dans tout esprit de distraction dans ta vie, il faut que l'esprit de distraction fasse un saut périlleux. Tu connais le périlleux, non? Le saut périlleux. Un saut périlleux. Et meurt. Donc quand tu fais un saut là, en haut, et maintenant il choque par sa tête par terre, et il meurt. Donc il faut que l'esprit de distraction là, qu'il fasse un saut, S-A-U-T, périlleux, et meurt. Fais des écrits ainsi. Tout esprit de distraction dans ma vie, tout esprit de distraction dans ma vie,
Fais un saut périlleux et meurs au nom de Jésus. Fais un saut périlleux et meurs au nom de Jésus. Fais un saut périlleux et meurs au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé de la paresse spirituelle. Donc, l'esprit de la paresse spirituelle, c'est-à-dire que tu n'as pas le temps d'attendre la Bible, tu n'as pas le temps de la prière, tu n'as pas. C'est la paresse spirituelle. Cet esprit-là doit mourir. Faites des écrits ainsi. Tout esprit de paresse spirituelle dans ma vie. Tout esprit de paresse spirituelle dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas maintenant appeler le feu du Saint-Esprit pour couvrir maintenant ta vie. Il te faut un manteau de feu de Dieu. Fais des écrits ainsi. Feu du Saint-Esprit. Couvre ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Couvre ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Couvre ma vie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, rappelle-toi très bien. Quand le roi David était en train de confronter Goliath, Goliath faisait tellement de bruit là qu'il se moquait même de David. Il insultait Dieu par David. Il insultait Dieu par David. Tout ce que le Goliath faisait là, c'était pour insulter Dieu à travers le peuple d'Israël et même David. L'onction qui ne peut être insultée doit tomber sur toi aujourd'hui. Parce que quand Goliath a fait ça sur David, David avait 5 cailloux dans le sac pour confronter Goliath. Ça a énervé Dieu. Il a dit à David que lance seulement un seul. Quand David a lancé un caillou, Dieu à partir du ciel a dirigé le caillou sur le front. Un seul et non 5. Juste parce qu'il a insulté l'onction de Dieu dans David. Donc l'onction là qui ne peut être insultée, il faut que ça tombe sur toi maintenant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Onction qui ne peut être insultée. Onction qui ne peut être insultée. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant que nous appelons le Dieu d'Élie. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Même merci ne dis pas. Même amen ne dis aucun mot. Aucun mot. Je vous ai dit que c'est même le plus souvent à cette période-ci maintenant là que tu vas fermer trop les yeux maintenant pour écouter si Dieu peut me te parler. Je vous ai parlé de l'écoute. Comment écouter sa voix. Maintenant, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Je vais appeler le Dieu d'Élie qui certainement te répondra, toi et moi, par le feu. Ferme ta bouche. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. J'appelle pour toi et moi. Feu, 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 feu. 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 Feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimé papa, maman. Maintenant, il faut que l'onction pour faire des exploits pour Dieu. Au lieu que avant tu fuyais de t'engager dans tout ce qui connaît Dieu, tout ce qui est pour Dieu là. Maintenant, l'onction pour faire des exploits pour Dieu. Il faut que ça tombe sur toi maintenant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Onction pour faire des exploits pour Dieu. Onction pour faire des exploits pour Dieu. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Onction pour faire des exploits pour Dieu. I-X-P-L-O-I-T-S. Onction pour faire des exploits pour Dieu. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de conclure notre prière. Faites des écrits ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement
renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Et ça, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère, c'est maintenant, nous allons sceller nos prières maintenant dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux. Crie très fortement. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Et ça, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Wonderful, ça c'est très bien. Maintenant, nous allons parler en langue 7 minutes. Mais je souhaite toujours que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Au moins 30 à 1 heure. Et cette prière n'est pas une prière à faire une seule fois. Faites un programme de prière dans lequel vous allez prier le plus souvent. Même en famille. Mettez et dormez toujours avec ce genre de prière. Même si vous allez dormir, mettez toujours ce genre de prière. Et priez le plus souvent. Ce n'est pas une prière à faire une seule fois. Amen. Allons-y.